En tendant l'oreille du côté de CNews la semaine dernière, on a entendu ça. La GPA n'est pas quelque chose qui est accepté par les Français dans une grande majorité. Alors, c'est pas qu'on n'a pas confiance dans ce qui se dit sur les plateaux de CNews. Mais quand on s'est brûlé avec le lait, on souffle même sur le yaourt. Donc, sondage GPA. Alors, sondage paru la semaine dernière, commandé par CNews. 59% des Français sont favorables à la GPA. Ça commence bien. Ensuite, sondage IFOP pour Femmes Actuelles, il y a 2 ans. 57% des Français sont pour la GPA pour les couples homosexuels. Et pour les couples hétérosexuels, 72% de Français favorables. Ça, c'est ce qu'on trouve en 10 secondes. Maintenant, si on prend une minute de plus pour regarder les chiffres, on comprend encore plus combien, sur ce coup, Pascal Praud patauge dans la mouscaille. D'abord, le nombre de Français pour la GPA augmente. En 10 ans, c'est 15 ou 20 points de plus, c'est énorme. Ça veut dire qu'en quelques années, il y a des millions de gens qui sont devenus favorables à la GPA. Ensuite, les jeunes sont beaucoup plus pour la GPA que les vieux. 59%, c'est une moyenne. Il y a les vieux, qui sont 48% pour, et puis il y a les jeunes, 72% pour. Ça veut dire que c'est aussi une question générationnelle. Plus on avance, plus les Français dans leur ensemble sont pour la GPA. Et enfin, la majorité pour la GPA, elle est assez transpartisane. Même les sympathisants RN, qui sont plutôt plus conservateurs sur ces questions-là, sont quand même 45% à être pour la GPA. En clair, il y a une grande majorité de Français qui sont pour la GPA, et c'est en train de devenir une énorme majorité. La GPA n'est pas quelque chose qui est accepté par les Français dans une grande majorité. C'est non. Alors que certains journalistes disent des trucs objectivement faux. Soit parce qu'ils lisent pas les sondages que leur propre chaîne a commandés pour préparer leur émission, soit parce que leur opinion leur paraît plus importante que les faits. C'est malheureux, mais on peut pas y faire grand chose. Par contre, quand on sent qu'il y a bêtise sous roche, que ce soit à gauche ou à droite, on peut avoir le réflexe d'attraper son téléphone et de vérifier. Ça prend 4 secondes, et c'est la base de l'esprit critique. Ah oui, 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 oui.